Hello à toi, j'espère que tu as la forme. J'avais hâte de te retrouver de bon matin avec mon café. J'espère que tu t'es bien réveillé et que tu as aussi une boisson chaude en plein mois de décembre à moins 10 degrés en Alsace, en tout cas chez nous. J'ai 10 minutes pour t'expliquer un concept autour du closing, du setting, du mindset, de l'entrepreneuriat. Si tu ne connais pas encore nos vidéos, je t'invite à t'abonner à la chaîne de Closer Evolution et à activer la cloche de notification pour ne louper aucune des prochaines vidéos. Donc celle d'hier, je répondais à la question, mais finalement est-ce que le setting, le closing, ça va pas être un effet de mode? Et je te donnais certains chiffres qui sont relativement impressionnants du nombre d'entreprises qui ont recruté des setters, des closers chez nous, du nombre de candidats. Donc j'avais envie de faire un peu la continuité de cette petite série-là en répondant à une question qu'on me pose beaucoup. Mais Julie, je ne sais pas ce que je peux vendre en tant que setter et que closer. Donc on va répondre à cette question aujourd'hui. Let's go, c'est parti! Alors attends, je vais quand même boire mon café parce qu'au fur et à mesure que je fais des vidéos, il est de plus en plus froid, donc de plus en plus imbuvable. Vraiment. C'est ce que je disais. Alors, il y a beaucoup de personnes qui me disent « Mais Julie, je ne sais pas ce que je peux vendre en tant que setter ou en tant que closer. » Alors, c'est tout à fait normal d'être un peu perdu parce que le closing est quand même très lié à des programmes de ce qu'on dit à haute valeur ajoutée, c'est-à-dire qu'ils sont facturés au moins 1 500 € et plus, et ça a un côté un peu digital. Donc déjà, la première chose que j'ai envie de te dire, c'est que tu n'es pas obligé de ne vendre que des formations, des coachings, des mentorats quand tu fais du closing. En soi, si tu regardes cette vidéo, que tu kiffes ton métier, peut-être que tu es vendeur de voitures, peut-être que tu es agent immobilier, peut-être que tu es vendeur de produits de luxe, peu importe ce que ce soit, hein, vêtements, bijouterie, parfumerie, etc. etc. L'esprit du closing qui est, je te le rappelle, mettre mon prospect au cœur de mes préoccupations pour m'assurer que ce que je vends, peu importe encore une fois si c'est un produit, une formation, un coaching, un mentorat, un service, etc. Si c'est le bon pour lui, et si c'est le bon pour lui, à ce moment-là, je passe en mode vendeur. Donc, ça veut dire que si on sort un petit peu du closing très lié à l'infoprenariat, etc., etc., en vrai, n'importe qui pourrait utiliser le closing, en tout cas l'esprit du closing, dans ses compétences actuelles. C'est un peu... Le closing, il va un peu à contre-courant de ce qu'on apprend dans les écoles traditionnelles de vente, où il y a un côté parfois un peu pushy, un peu commercial, un peu genre... J'arrive avec mes gros sabots, tu me vois arriver à 10 000 km à la ronde parce que je veux absolument te vendre quelque chose. Donc le closing va un peu à l'encontre de tout ça. Et on a pas mal de nos élèves qui justement avaient une première carrière dans la vente, donc qui ont été formés aux anciennes méthodes de l'école dans la vente, et qui sont arrivés dans notre formation en closing, un peu encore une fois avec leurs gros sabots en disant non mais moi je sais, et qui ont dû désapprendre la vente pour réapprendre le closing, et finalement se rendre compte que c'était juste ouf la différence, que en mêlant les deux, entre à la fois ce que j'ai appris à l'école et le closing qui est la nouvelle méthode de vente, je peux faire des choses incroyables et finalement beaucoup plus alignées avec ce que j'ai envie de faire, c'est-à-dire mettre le prospect au cœur des préoccupations pour le conseiller au mieux et donc, in fine, lui vendre plus. Donc déjà, c'est la première chose que j'avais envie de te dire. Deuxième chose, il est certain que le script vraiment de A à Z qu'on apprend en closing chez Closer Evolution est très adapté pour justement les produits à haute valeur ajoutée, c'est-à-dire qui sont vendus à plus de 1 500 €. Donc là, on parle de coaching, de mentorat, de formation, de reconversion professionnelle, formation métier, formation en compétences, etc. Donc là, ça peut... Enfin, si tu as envie d'avoir une idée de tout ce qu'il est possible de faire, tu vas tout simplement sur ton compte formation et tu vois toutes les formations qui sont disponibles. Tu les tries par tarif, tu fais apparaître tout ce qui est au-dessus de 1 500 € et ça va te donner une idée de ce que tu peux vendre. Tu peux vendre tout ce qui est reconversion professionnelle, donc dans le domaine de la santé, dans le domaine du bien-être, devenir prof de yoga, devenir prof de sport, digitaliser mon savoir-faire en tant que coach sportif, formation en closing, en copywriting, formation en prospecting,
coaching pour entrepreneurs, pour les aider à péter... On va y arriver. À péter leurs croyances limitantes. Ça peut être développement personnel, ça peut être mentorat, ça peut être aussi tout ce qui est lié à des services pour le B2B, création de site internet, délégation de la prospection, délégation de montage vidéo, enfin bref, ça touche à plein d'univers, c'est impossible de tout récapituler ici, mais ça touche à vraiment plein d'univers et vraiment si tu as envie de t'éduquer entre guillemets au champ des possibilités, je te dis tu vas sur ton compte de formation, tu regardes tout ce qu'il est possible de vendre et ça va donner quand même un bon champ des possibles de ce que tu peux vendre. Mais encore une fois, tu n'es pas obligé de faire du closing parce que tu veux en faire ton métier, tu peux très bien être déjà formé à la vente et juste pimper tes connaissances, pimper ta façon de faire, pimper ton mindset et du coup apprendre le closing par la suite. Donc voilà, j'espère que ce tips a pu t'aider. Si jamais tu as des questions, tu sais me retrouver dans les commentaires. Je te dis à demain matin pour une prochaine vidéo. Passe une belle journée. Ciao, ciao!